Véronique. On retrouve Bon Réveil avec Sud Radio. Bonjour à tous, un nouveau coup de main pour l'emploi, un nouveau témoignage tel que nous les avons réalisés tout au long de ces vacances, entre guillemets, scolaires, vacances tout court, et pour les continuer, parce que c'est trop précieux, en ce début d'année, nous accueillons aujourd'hui, au sein de Saint-Gobain, Monsieur Nassim Messad, afin qu'il nous livre un petit peu, les tenants et les aboutissants de son parcours professionnel au sein et à la fois de Saint-Gobain, mais peut-être d'autres entités. Bref, bonjour Nassim Messad. Bonjour, merci pour l'accueil. Bonjour à tous et bonne année. Bonne année à vous aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre parcours, là où vous en êtes aujourd'hui, et peut-être, puisqu'on est en début d'année et qu'il s'agit toujours en début d'année de perspectives, quelles sont celles qui se dressent devant vous pour cette année ou les années à venir? Très bien, bien sûr, pas de souci. Donc pour commencer, je suis tout nouveau diplômé. J'ai à peine, j'ai 24 ans, je fais mes 25 très bientôt. Sur le côté scolaire, j'ai un profil plutôt informaticien, licence puis master spécialisé en data. Et pour finir, un MBA pour le côté management et gestion de projet. D'accord. Et puis c'est là où j'ai pu commencer mon expérience avec Saint-Gobain Placoplâtre, sur 3 années d'alternance pour les deux masters. Ce qui s'est très bien passé en tant que data scientist en service de production. C'est très particulier parce que c'est en service de production, on est en pleine usine, on est en informatique, dans la data, alors qu'habituellement c'est plus dans les bureaux, on voit pas les machines. Et là c'était très particulier, on voit ce qui se passe concrètement sur place. Voilà, petit sont plus voilà. Et donc par la suite, à la fin des 3 années d'alternance, on m'a proposé une embauche en tant que chef de projet sur le domaine d'industrie 4.0. C'est plus lié à la 4e révolution industrielle, qui est plus sur les nouvelles technologies, style d'interconnexion des usines via la manipulation des données un peu qui se transfèrent de différentes parties, ou les imprimantes 3D ou ce genre de technologie qui commence à s'imposer sur tous les marchés, pas que sur l'industrie. Sacrément passionnant comme perspective passionnante. Juste un petit commentaire pour nos auditeurs quand même. Il ressort du parcours de Nassim 2 choses particulièrement positives, indépendamment de la réussite de ce parcours assez brillant. 2 choses de décryptage qu'il faut apporter. Nassim a parlé d'expérience en tant que de son parcours d'apprentissage, et c'est comme ça qu'il faut le concevoir. L'apprentissage à ce stade particulier, indépendamment de permettre tout un tas d'avantages, et bien de celui d'être couronné effectivement d'un parcours non pas seulement académique, mais d'expérience. Et puis autre chose, bien sûr à la clé, un recrutement au sein de l'entité même. Alors vous avez continué sur la filiale Placoplâtre ou vous avez basculé sur une autre filiale de Saint-Gobain? Tout à fait, toujours avec Placoplâtre, donc maintenant qui est devenu Isover Placoplâtre. Oui, d'accord. Voilà, oui. Donc toujours avec la même filiale, mais sur un autre service, à la direction sur le nouveau poste. Ok. Alors, c'est vrai que vous avez dit que le poste, celui sur lequel vous avez été recruté, était un petit peu différent de l'apprentissage, mais de votre parcours en apprentissage, la convivialité avec vos collègues, avec les personnes des différentes équipes, est-ce que ça, indépendamment du contenu scientifique et professionnel, est-ce que ça vous a permis de mieux aborder la période ensuite qui est venue après le recrutement? Alors oui, j'ai envie de dire oui, ça aide déjà du fait que j'ai déjà été en contact avec un peu tout le monde sur le terrain. Et donc ça s'est très bien passé avec ce premier service là, et puis j'ai déjà eu des projets un peu transverses où on travaille avec plusieurs services différents, et donc c'est là qu'on déploie, qu'on élargit un peu son réseau, et puis
et puis qui a fait que j'ai pu connaître mon nouveau responsable qui est aujourd'hui à la direction. Voilà. Eh bien, écoutez, Nassim, chapeau bas pour ce parcours. À bon entendeur, salut pour nos auditeurs, encore une fois. Expérience, recrutement, et puis ouverture d'esprit, comme le disait à l'instant Nassim, dans la perspective de ce nouveau recrutement. Chapeau bas pour votre parcours et une nouvelle fois, une très bonne année et de très belles perspectives pour vous, à la fois dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir. Et merci à vous, Jérôme Lavernier. On vous retrouve demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi. D'ici là, 6h.